Shalom à tous, merci de suivre, c'est le Bishop Jean-Claude Matalin. Nous continuons avec ce thème, comprendre et connaître l'amour de Dieu. Ceci est très important, voilà pourquoi je voudrais lire pour vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, le verset 14 à 19 dit ceci: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, tant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ceci est la prière que l'apôtre Paul faisait au Seigneur en faveur des chrétiens d'Éphèse, disant que donc le but de la prière était que Dieu puisse faire parvenir à son peuple à connaître, à comprendre et à connaître la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ, l'amour que Dieu nous a manifesté par la personne de Christ, parce que Jésus-Christ est l'expression ultime de l'amour de Dieu. Donc l'on ne pouvait pas comprendre et connaître l'amour de Dieu sans toutefois voir ou soit regarder à ce que Christ a fait au bois de la croix en faveur de l'homme. Voyez-vous bien dans le Seigneur, ça veut dire c'est très ultime et très important, très fondamental même dans la marche chrétienne, que parmi les choses que nous sommes appelés à connaître et à comprendre en tant qu'enfants de Dieu, pour une marche victorieuse et une marche ferme, sans tergiverser, sans faillir, sans regarder à gauche ou à droite ou à s'inquiéter, ces choses-là, parmi elles, il y a la compréhension de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est le fondement même de la relation que nous avons avec Dieu. L'amour, notre relation avec Dieu n'est pas fondée sur ce que nous faisons, mais sur ce que lui, Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, c'est l'expression de son amour. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela. Le mot utilisé dans l'original, c'est katalambano, qui veut dire accéder, parvenir, atteindre. Ça veut dire la prière de l'apôtre Paul, c'est que les chrétiens d'Éphèse puissent atteindre, accéder donc à cette connaissance de l'amour de Dieu. Donc le mot connaissance, connaître, c'est ginosko, qui signifie une connaissance basée sur une expérience personnelle. Ça veut dire que vous arrivez à comprendre et à expérimenter d'une manière personnelle l'amour de Dieu. C'est pourquoi on appelle la relation avec Dieu une relation personnelle. Donc tu as expérimenté, tu as connu, tu connais l'amour de Dieu, tu as compris cela. Voyez-vous bien dans le Seigneur, ce n'est qu'une introduction. Nous allons continuer prochainement. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.